Aujourd'hui, cette nuit, nous avons repris la tradition des cafés philo McDo avec la même équipe que par le passé, et notamment nos dialogues avec Jean-Paul, qui a bien voulu répondre à toutes sortes de questions que je lui ai posées successivement, avec un certain brio, faut-il le dire. En revanche, je voudrais revenir sur la question linguistique. Ce sont des choses extrêmement simples que j'ai posées, mais je dois avouer qu'on n'y pense pas. Et j'ai posé la question comme ça, j'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo ou sur un texte, à savoir quelles sont les lettres de l'alphabet qui ne correspondent pas à un seul son, mais à deux sons combinés, successifs. Et en fait, la seule lettre qui actuellement en français correspond à cela, c'est le X. Alors le X, alors il y en a un de mes interlocuteurs qui a dit le X qui comporte une voyelle. Non, le nom de la voyelle, le nom des lettres, toutes les lettres, toutes les consonnes ont une voyelle, que ce soit le L, le M, le P, etc. Bon, donc c'est pas ça le problème. La question, c'est pas de savoir comment s'appelle la lettre, mais à quoi elle correspond au niveau, au niveau phonologique, au niveau du phonème. Et ils ne sont pas arrivés à désigner le X. Ils sont perdus dans toutes sortes de considérations, mais c'est un peu normal. Et quand j'ai demandé à un germanophone quelle est la lettre en allemand qui était du même ordre que le X en français, il n'a pas su répondre le Z. Alors le Z, effectivement, c'est vraiment ts. En français, on dit z, mais en allemand, on dit ts. Donc on a deux consonnes. Et alors, je voudrais ajouter une chose dont je n'ai pas parlé dans mes entretiens, c'est l'inversion. Qu'est-ce que c'est que l'inverse du X? C'est le sk. Qu'est-ce que c'est que l'inverse du ts? C'est le st. Alors, c'est une façon un peu nouvelle de penser les choses, mais j'ai le droit de poser des questions de ce genre aux gens, et je leur demande de réfléchir, tout simplement. Voilà. Et donc, par conséquent, effectivement, le ts allemand correspond au Z, qui donne comme Zimmer, comme Zeit, etc. Eh bien, quand on inverse, ça donne Student, Stein, etc. Le ts devient ST. Mais le ST ne correspond pas à une lettre de l'alphabet, à la différence du Z. Mais c'est une espèce de Z inversé, le ST. Student, Studien. Et puis dans l'autre cas, c'est pareil. Le x, qui correspond donc au X, quand on l'inverse, c'est le sk. Et en français, on a énormément de mots, de formules qui s'écrivent en sk. Alors vous avez par exemple l'esquisse, par exemple. Bon, alors l'esquisse, évidemment, c'est le sk. Et là, là, effectivement, il n'y a pas de consonne qui renvoie au sk, mais nous avons des combinaisons qui peuvent se faire par la suite. Et par exemple, quand je dis est-ce que, c'est déjà un est-ce que, c'est le cas de le dire. Quand je dis je ne vois pas ce que tu veux dire, on est dans le est-ce que. Voilà. Donc nous avons cette dualité, le x et le sk, le ts et le st, qui marque l'allemand pour le ts. Alors par exemple, là aussi on pourrait se poser des questions. Pourquoi est-ce que le français ne prononce pas le Z comme un ts à l'allemande? C'est quand même bizarre, alors que il a le st. Et pourquoi les Allemands ne prononcent pas le X à la française comme un x, alors qu'ils ont effectivement le sk. Bon, etc. Voilà donc un champ de recherche intéressant qui est plus complexe que ce que j'avais dit jusqu'à présent, à savoir que au Z correspond l'inversion ST et au X correspond l'inversion SQ.